Partie 2. Ombre blanche. Chapitre 1. Maximilien Fourque se baissa pour cueillir une jonquille. Dans quelques jours, les prés seraient couverts de fleurs. Mais pour l'instant, alors que mai débutait à peine, la petite flamme jaune lui faisait l'effet d'un cadeau du ciel. La promesse d'un renouveau que d'année en année il s'étonnait de goûter avec autant de force. Il en avait pourtant compté des printemps. 77. Un nombre bien rond, bien équilibré, qui donnait envie de se coucher sur la terre aride d'ombre blanche pour se fondre avec elle, envie de la nourrir comme elle l'avait nourri, par reconnaissance, par amour. Il savait qu'il finirait ainsi. Cette pensée rythmait ses jours et ses nuits, lui offrant la beauté magique d'un lieu que tout autre que lui aurait trouvé écrasant de solitude. Elle lui permettait de traverser les hivers noirs et froids, les coups du destin, les maladies de ses chèvres, sans qu'il éprouve la moindre rancœur pour sa vie rude de Causenard. Le dernier des Causenards. Les Causses s'étendaient sur des milliers d'hectares loin du fleuve, bien au-delà de la forêt de Malaverse. Plus personne n'y vivait depuis des dizaines d'années. Les paysans avaient plié bagages les uns après les autres, attirés par la promesse de pâturages plus fertiles ou éblouis par la lumière factice des villes et la vie facile qu'elles offraient. Les rares villages nichés au fond de combes abrités du vent étaient morts. Les clochers s'étaient écroulés, les fontaines taries. Maximilien Fourque était resté. Ombre blanche se dressait dans une faille du plateau, invisible tant qu'on n'avait pas le nez dessus. Des murs bas et épais en pierre sèche, un toit de lauze capable de résister à la pire des tourmentes hivernales, une porte de chêne assemblée par un aïeul depuis longtemps redevenu poussière, une étable jouxtant la maison, et, trésor inestimable, une source qui coulait dans une vasque, offrant un filet d'eau pure quelle que soit la saison. Maximilien n'avait quitté Ombre Blanche que 2 fois dans sa vie. La première, lorsque, envoyé comme soldat en Algérie, il avait dû combattre des gens qu'il ne connaissait pas et qui ne lui avaient rien fait, il était revenu blessé, à la jambe et à l'âme. Seule la jambe avait guéri. La deuxième fois, c'était 3 ans plus tôt. Tout le monde le croyait mort. Enfin, tous ceux qui ne l'avaient pas oublié. Il avait dû descendre à la ville chez le notaire certifier qu'en tant que propriétaire d'Ombre Blanche, il refusait aux fous qui en avaient fait la demande le droit de creuser des trous dans une centaine d'hectares arides qui lui appartenaient. Comme s'il n'y avait pas assez de trous dans l'Écosse. Des représentants de la société Flirgon lui avaient offert une fortune pour qu'il change d'avis. Il les avait envoyés balader. Du zinc, il manquait plus que ça. Du zinc, pourquoi pas du charbon ou de l'uranium? Il n'avait pas besoin de leur argent. Les quelques pièces et billets qu'il serrait dans son vieux portefeuille suffisaient à ses besoins. Il descendait 2 fois par mois à Saint-Sauveur afin de se ravitailler. Une belle marche, 5 heures pour l'aller, davantage pour le retour vu qu'il était chargé et plus tout jeune. Le reste du temps, il cultivait son maigre lopin et menait paître un troupeau de chèvres aussi sauvages que lui. Il passait des heures assis sur une dalle de rocher blanc à regarder le vent dessiner des arabesques dans l'herbe folle des causses ou à sculpter une branche qu'il offrait ensuite au ciel en la plantant au sommet d'une butte. Il était heureux, profondément heureux. Et il se tenait loin des hommes. C'était avant qu'il ne rencontre les enfants perdus. C'est l'hiver. Un mois de février glacial sur lequel souffle un vent aussi acéré qu'un rasoir. Maximilien marche depuis une bonne heure. Sans plaisir pour une fois. La chevrette s'est déjà enfuie, d'accord, mais jamais aussi loin. Et le soir approche. Il décide de renoncer à ses recherches. Elle reviendra bien toute seule. Puis il se ravise, incapable d'abandonner une de ses bêtes, et gravit la dent de Louis pour prendre de la hauteur et tenter de découvrir la fugitive. C'est de là-haut qu'il les aperçoit. Au fond de la combe nerf, écrasés par la perspective, 2 insectes minuscules, l'un portant l'autre à travers l'un des endroits les plus inhospitaliers des Causses. Il en oublie la chevrette, et retrouvant l'agilité de ses 20 ans, se laisse glisser d'éboulis en barres rocheuses jusqu'à les surplomber d'une vingtaine de mètres. 2 enfants. Un garçon épuisé, couvert d'écorchures, qui continue à avancer bien qu'à bout de force, ses jambes menaçant à tout moment de flancher sous lui, tremblant de fatigue et de froid. Une fille. Ce doit être une fille, même si elle n'a plus un cheveu sur le crâne, immobile dans les bras du garçon. Inanimée. Ces 2-là ont souffert. Souffrent encore. Maximilien le sent. Il sent ces choses-là. Alors, quand le garçon dépose la fille à l'abri d'un rocher, quand il quitte son t-shirt déchiré pour l'en envelopper, quand il se penche pour lui murmurer une prière à l'oreille, alors Maximilien oublie sa promesse de se tenir loin des hommes. Il descend vers eux. Le garçon esquisse un geste de défense, mais Maximilien le rassure en lui montrant ses mains vides. Des mains calleuses, puissantes malgré l'âge. Il se baisse,
prend la fille dans ses bras. Un frisson de colère le parcourt. Elle est dans un état effroyable. Le corps décharné, la peau diaphane, une cicatrice récente zigzague sur son flanc. Dans une imprécation silencieuse, Maximilien maudit la folie des hommes, leur cruauté et leur ignorance. Il se met en route, suivi par le garçon qui n'a pas prononcé un mot. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire d'eux, faire d'elle. La soigner certes, mais ensuite. Tout en pensant, il marche à grands pas. Tout en marchant, il réfléchit à grands traits. Il atteint Ombre Blanche au moment où le soleil bascule derrière l'horizon, teintant les causses d'une somptueuse lumière orangée. Un frémissement dans ses bras lui fait baisser la tête. La fille a bougé. Elle ouvre les yeux. Échange fugace, échange parfait. Maximilien se noie dans le violet de son regard et en ressort grandi. Le dernier des cauchemars a trouvé son destin.